Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on dresse le tableau de variation d'une fonction quand on nous donne sa courbe. Donc voilà la courbe de la fonction qu'on nous a donnée. Et notre question, c'est donc de dresser son tableau de variation sur son ensemble de définitions. Bon. Première chose importante, c'est sur son ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, on l'a vu, c'est l'ensemble de tous les réels x, toutes les abscisses, qui ont une image. Donc c'est là où il y a de la courbe. Autrement dit, ça commence en moins 5 et ça finit ici en 7. L'ensemble de définition est donc l'intervalle fermé, moins 5, 7. On va donc commencer à remplir notre tableau de variation. Le tableau de variation, donc, c'est un tableau avec deux lignes. Première ligne, ligne des x, les abscisses, et f de x pour les ordonnées. On vient de dire qu'on veut le tableau de variation sur l'ensemble de définition, qui était moins 5, 7. Donc première valeur de x, la plus basse qu'on veut voir dans le tableau, c'est moins 5. La plus haute, c'est 7. On ne veut pas voir avant ni après. Ensuite, on veut le tableau de variation. Les variations, c'est quoi? C'est quand la courbe, elle monte ou elle descend. On dit quand la fonction est croissante ou décroissante. Pour mettre les variations, on mettra des flèches dans le tableau. Quand la courbe sera en train de descendre, on mettra une flèche vers le bas, et quand elle sera en train de monter, une flèche vers le haut. C'est donc pas très compliqué. Donc, on commence le tableau. On a mis notre moins 5 et notre 7. Maintenant, on met les flèches. Donc, on a dit, sur la première partie, on part ici en hauteur de 2, on descend, on descend, on descend, on descend, jusqu'à ce point-là. Donc, une première flèche qui descend. Une fois qu'on a mis cette flèche, on était dans ce point-là, on monte, on monte, on monte, on monte jusqu'à celui-là. Donc, on met une deuxième flèche qui monte. Et une fois qu'on est en ce point-là, ça redescend. Et donc, troisième flèche qui redescend. Bon, là, vous avez vu, j'ai laissé des endroits libres. C'est là où, en fait, on va mettre les coordonnées des points dans lesquels on est arrivé. Donc, c'est parti, il faut finir de compléter ce tableau-là. Premier point dont on est parti, on avait dit que son abscisse était moins 5, et son ordonnée, on l'a dit, c'est 2. On le met en haut de la flèche, c'est là d'où on est parti en hauteur. Et ensuite, en hauteur, après, on est descendu, 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 descendu. Jusqu'à quelle hauteur? Il suffit de regarder sur la courbe, on est descendu jusqu'à ce point-là. Sa hauteur, son ordonnée, c'est moins 20,5. Et d'ailleurs, son abscisse, puisque je l'ai oublié, c'est moins 2,5. Une fois qu'on est en ce point-là, on remonte, ce que nous dit la flèche qu'on a mise tout à l'heure, on remonte jusqu'à ce point-là. Ce point-là, son abscisse, c'est 4,5, son ordonnée, c'est 6. Donc on met 4,5 dans la ligne des x, et 6 dans la ligne des f de x. On est en ce point-là, et pour finir, on redescend pour arriver en ce point-là, dont l'abscisse est 7 qu'on avait déjà noté, et l'ordonnée est 4, qu'il nous reste à remettre. Voilà notre tableau de variation. En conclusion, le tableau de variation a cette allure-là. Tout à l'heure, vous voyez des traits, ils y sont pas en fait. D'accord? Et vous voyez, les flèches, elles sont aussi grandes, même si on descend peut-être plus là que là, les flèches, elles sont aussi grandes, les unes que les autres. Voilà pour le tableau de variation d'une fonction sur son ensemble de définitions.